Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h19, nous recevons Nicolas Devarède, le président des industries utilisatrices d'énergie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Effectivement, on parle de cette crise énergétique depuis plusieurs jours, ce problème de dépendance au gaz russe. Et il y a ce sommet à Versailles aujourd'hui et hier, Emmanuel Macron appelle à protéger les entreprises face à la montée des prix du gaz. Vous attendez quoi concrètement de ce sommet ? Écoutez, je crois que la guerre a commencé il y a 15 jours, très exactement. Le premier missile a traversé la frontière il y a exactement 15 jours. C'est long, déjà. Il y a eu plusieurs temps. Il y a eu le temps de la sidération, qui a été somme toute assez court. Il y a eu le temps de la réflexion et de la cartographie de nos dépendances. Et aujourd'hui, il faut passer au temps de l'action. Incontestablement, la situation ne va pas se régler en 3 jours. La situation des prix de l'énergie va rester extrêmement élevée, probablement, hélas, jusqu'au printemps 2023. En conséquence, il faut s'organiser et anticiper. Donc, nous attendons pour les entreprises et pour l'ensemble de l'économie française la mise en place immédiate, le plus rapidement possible, d'une régulation des consommations. Une régulation précise. Nicolas Devarède, on rappelle, vous êtes président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie. Vous êtes président des industries, des entreprises qu'on va devoir rationner dans ce scénario actuellement, scénario du pire ? Alors, je ne parle pas de ces entreprises spécifiquement. Je crois que l'effort de régulation, de rationnement, doit porter sur l'ensemble de l'économie française. Il faut éviter les gaspillages. Ça fait 15 jours, je pense qu'il est impératif de lancer maintenant une grande campagne, premièrement de communication, pour appeler l'ensemble des Français, l'ensemble des entreprises, mais pas que les entreprises, à réduire, à organiser et à rationaliser leur consommation. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des gaspillages. Il est impératif de procéder à cette régulation. Il y a des mesures réglementaires qui doivent être prises dans beaucoup de domaines et il y a des mesures volontaires de la part de tous les Français. Je crois que c'est un impératif. Et les entreprises joueront leur part. Les industries que nous sommes joueront leur part. C'est évident. Comment concrètement ça va se matérialiser ? On parle déjà de le faire dans les semaines qui viennent, enfin à l'été, ça va venir très très rapidement. Comment ça va se passer pour les industries de la chimie, de la verrerie, de la sidérurgie ? Est-ce que ça va passer par des fermetures d'entreprises ? Comment ça va se concrétiser ? Alors, ce qui est très important, c'est de faire de la rationalisation intelligente. Il y a des industries gazo-intensives qui consomment énormément de gaz. À côté de ça, il y a des sites qui consomment beaucoup de gaz, mais qui ne sont pas forcément gazo-intensifs. Mais pour autant, il est essentiel que leur production soit maintenue. Il faut se mettre dans cette perspective de moyen terme. Il faut défendre. C'est une résistance économique et donc il faut raisonner à 1 an. Il est impératif que des usines qui représentent une valeur ajoutée considérable pour la France, dans tous les secteurs, dans l'agroalimentaire, je parle même dans le luxe. Enfin, je prends une image, mais un atelier de maroquinerie pour une marque très connue, il est tout aussi essentiel qu'elle continue à produire et à exporter, parce qu'elle contribue à la balance commerciale de façon décisive, qu'une activité qui l'est un peu moins. Voilà, donc nous demandons la mise en place de ces mesures, mais qui doit être appliquée de façon intelligente. Ce serait, je crois, une grosse erreur que de rationner uniformément toutes les usines. Et nous avons des propositions à se faire. Certaines usines peuvent être ralenties parce qu'elles sont un peu moins vitales ou un peu moins contributives, par exemple, à la valeur ajoutée et à l'exportation française. Et d'autres doivent impérativement être maintenues sur des filières d'excellence. Je prends un exemple que je connais bien, la filière de la batterie. Il y a des usines d'excellence en France qui sont des positions mondiales, qui sont dans les top 3 mondiaux. Et il est impératif que ces usines continuent à tourner à 100%. Donc il faut à tout prix en fait sanctuariser, préserver l'appareil productif français. Là on parle de solutions vraiment à court terme. On en revient toujours à des obstacles quand même de calendrier. Qu'est-ce qu'on va faire à moyen terme et à long terme ? Il faut quoi ? Diversifier les approvisionnements, accélérer du côté d'autres sources d'énergie ? Je crois que là, on a une feuille de route qui est très claire. Nous l'avions déjà avec le Fit for 55, avec le zéro net carbone 2050. La Commission vient de remettre sa copie il y a 2 jours. Oui. Elle a précisé des objectifs à fin d'année qui sont extrêmement ambitieux. Il va falloir les tenir. Maintenant, on passe au 3e acte, l'acte de l'exécution. Donc, je crois qu'on a une capacité de rebond extraordinaire. On a de ce point de vue-là, des atouts absolument considérables. Les initiatives se multiplient, l'initiative individuelle, l'entrepreneuriat, etc. Il y a des ressources considérables de gisements d'économie d'énergie, de réorganisation, de substitution de matières, de diversification de nos approvisionnements. Je dirais que sur les matériaux stratégiques, qui est moins mon domaine, mais tout est en place, les groupes de travail sont en place, on trouvera les solutions. Mais il faut gérer cette situation par anticipation. Dès aujourd'hui, j'en reviens à la question de l'énergie.
Alors ça, on a parlé volume, je pense qu'il faut parler prix également. L'exposition prix est absolument majeure, on le voit bien, il y a une volatilité folle, inutile de revenir sur les chiffres, qui est corrélée, qui dit volatilité dit incertitude majeure, qui dit pour les industriels problème majeur. Il faut pouvoir anticiper, nous ne savons pas à quel prix nous allons acheter notre électricité et notre gaz pour Q2, Q3, Q4. C'est un très gros problème, donc c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui la mise en place de plafonds de prix ou de nouveaux tarifs. Je crois que nous sommes naturellement pas en faveur de tarifs régulés. Pour autant, la situation de crise l'impose. Je crois que tant sur le prix du gaz que sur le prix de l'électricité, il est impératif de mettre maintenant, pour des périodes limitées, par reconductible de 3 mois en 3 mois, il est impératif de procéder à cette mise en place. Des tarifs de crise pour absorber le choc. Il y en a eu dans le passé, on l'a fait. Il y avait sur l'électricité, il y avait le fameux Tartam il y a une dizaine d'années. Nous proposons de le rétablir dans des formes un peu différentes. Voilà, c'est impératif. On a besoin de cette visibilité. Sinon, nous pouvons gérer un ralentissement dans certaines de nos unités. En revanche, ce serait extrêmement dolosif que de devoir arrêter brutalement sans anticipation. Merci beaucoup, Nicolas de Varenne, président de l'Union des industries utilisatrices d'énergie, d'avoir été avec nous sur ce plateau ce matin.